Alors, petit fait historique, l'histoire là dans les films où vous voyez pour sauver le gladiateur c'est ça, pour le tuer c'est ça. Mais en fait, ça n'a jamais existé. C'est pas comme ça que ça fonctionnait. Ça, c'est Hollywood qui a fait ça. Salut tout le monde, je suis arrivé il y a 2 jours à Paris et donc je continue mon trajet. Nouvelle vidéo à destination de l'Italie aujourd'hui. Donc pour un périple de 3 villes, Naples, Rome et Florence. Pour le reste, vous suivez. Allez! Bon, on commence fort, hein. Donc niveau pizza, on est chez Di Matteo. C'est quelque chose qui m'a été recommandé, hein. Donc pizza au feu de bois, typiquement de la région. Et, franchement, c'est super bon. Donc là, c'est la galerie Umberto, en plein centre de Naples. Alors je vous avoue, c'est magnifique. Je suis juste un peu déçu, je m'attendais à beaucoup plus de magasins. Quelque chose de beaucoup un peu luxe, vous voyez. Pas un Galerie Lafayette, mais pas loin. Bon, quoi de mieux pour finir la journée que de descendre dans les tréfonds de Naples, direction les souterrains. Alors, les souterrains, ce ne sont pas des catacombes, d'accord? Là, c'est vraiment des conduits qui ont été creusés il y a plus de 5000 ans pour certains. Ils ont été utilisés comme aqueduc par les Romains, comme stockage de déchets par les Napolitains et comme abri pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, on va plonger dans près de 5000 ans là. Petite visite de Positano. Donc là on est pile en face de Naples. C'est très touristique, il y a beaucoup de monde et tout, mais franchement c'est sympa. L'eau est super. Si j'ai le temps, j'y retourne. Si j'ai le temps, j'y retourne, sérieux. Vous saviez que les pâtes al dente c'était en fait des pâtes pas cuites? Donc là je découvre un peu. C'est pas mauvais, mais c'est pas les pâtes que j'ai l'habitude de manger. Mais c'est bon. Mais voilà. Aujourd'hui direction la ville de Saint-Pierre. Non, je plaisante. On est à Pompéi. Bon alors, grosse découverte un peu crade. Donc en fait dans les rues de Pompéi, là on est vraiment dans les rues qui existaient à l'époque. On y voit d'ailleurs les traces des chars et tout. Et petit fait historique, les eaux usées, il n'y avait pas de système pour les eaux usées. Et donc du coup, les eaux ruisselaient sur les rues et comme c'était un peu crade, ils ont créé les trottoirs, ils ont rehaussé les trottoirs pour que les gens puissent passer. Vous voulez voir un passage piéton antique? Boum. Extraordinaire. Bon ben je plains ceux qui passent derrière.
Bon ben pour le pays, petite visite de 2 heures, 28 € avec audio guide. Tranquille. Non, franchement, c'est notre façon de où on parle d'histoire. Aujourd'hui, direction Rome, direction la capitale. Bienvenue à Rome. Là, depuis que je suis arrivé, c'est des monuments, des monuments, des monuments et des monuments. Donc là, on va démarrer fort. Ce que je vous propose, on va essayer d'en faire 3. Allez, le Colisée, le Vatican et la Fontaine de Trevi. C'est des clichés, c'est normal, c'est les seuls trucs, enfin c'est pas les seuls trucs, c'est les principaux trucs qu'il faut voir. Donc, je vous propose qu'on commence par ça et puis le reste au fur et à mesure. Petite visite du Colisée aujourd'hui. Alors, à réserver à l'avance. C'est vraiment dommage. Je veux dire, tous les gradins étaient en marbre et ils ont tous été volés. Bon, là, on voit juste des structures, mais ça devait être super. C'est vrai que les gladiateurs, ils se battaient à mort auparavant. Et au fur et à mesure, ils ont découvert qu'en fait, ce qui leur plaisait, c'était pas tant la mise à mort, hein, c'était surtout le combat. Et c'était un très beau spectacle. Et donc, du coup, les gladiateurs n'étaient plus mis à mort. Au contraire, ils en jouaient. C'était le catch des temps antiques, c'est-à-dire où c'est du cinéma, quoi. Et ils étaient tellement célèbres que ça devenait un job à la mode. Et sinon, certains gladiateurs même ne jouaient qu'une fois par an et le reste du temps, ils passaient le temps à s'amuser à Dubaï. Non, je plaisante. À s'amuser dans les autres villes. Aussi, le Colisée, il a quand même pas une très belle histoire, notamment énormément de chrétiens à l'époque qui ont été exécutés, torturés ici. Et c'est pourquoi il y avait une croix juste en bas où le chemin de croix, en tout cas mené par le pape, celui qu'il y a chaque année, il commence de là, du Colisée. Donc nous sommes vraiment dans la ville du Vatican. Donc masque FFP2 obligatoire, test Covid obligatoire. Mais à part ça, tout va bien. Il n'y a pas tout qui est ouvert. Il y a le musée, il y a la chapelle Sixtine aussi, qui est prévue dans l'excursion. Sérieux? Croyez-le ou pas, j'ai oublié qu'il ne fallait pas filmer. Ça, c'est déjà un point. Le deuxième, c'est que alors l'effet que ça vous fait, c'est le même effet quand vous allez voir Mona Lisa au Louvre. C'est-à-dire que vous faites une queue monumentale pour arriver devant un tableau qui fait la taille de timbre-poste. Et voilà, la chapelle Sixtine. En fait, ce que vous espérez voir, donc cette fameuse image, Dieu qui touche le doigt de l'homme, en fait, c'est pas énorme en fait, c'est pas énorme.
Bon, ben aujourd'hui, de retour encore au Vatican. Donc là, pour deux choses. Donc visiter la basilique Saint-Pierre qui est là. Donc l'entrée est gratuite, mais il y a un peu une file d'attente énorme à faire avant. Pour monter dans la coupole, pardon, c'est payant. Je crois que c'est 8 €. Et puis voilà. Et là, ensuite, à midi, normalement, il y a l'Angélus du pape à la fenêtre de son bureau, enfin à la fenêtre de sa résidence. On assiste à tout ça. I know that you've been here before. It's different this time. You have me on your side. Follow me, follow me. I go show you the way. Follow me, I go show you. Bienvenue à Florence. No movie. I go show you the way. Follow me, I go show you the way. I'ma be right here, girl, right next to you. Surfing in the wrong way. You be surfing. Searching. You been searching, yeah. Searching in the wrong place. Bon, bah direction le marché de Florence. On est bon, on n'est pas sur des murs en pierre, hein. C'est le Fort-de-France, c'est pas du tout ça, mais on n'est pas loin de la similitude. Sauf bien sûr qu'en Martinique, c'est des fruits et légumes qu'on vend, alors qu'ici, bon, c'est des sacs en cuir, des ceintures, des chaussures, des bijoux, des gadgets, des souvenirs. Bienvenue à Pise. Alors en fait je rigole parce que en fait la tour non seulement elle est bien penchée, mais en plus c'était prévu comme ça. C'est-à-dire qu'ils savaient par rapport aux fondations du sol que la tour elle serait pas restée droite, et donc ils ont prévu, anticipé un léger affaissement. Et l'affaissement était beaucoup plus important dans la réalité. C'est parti pour les photos. Vous savez, les photos souvenirs que tout le monde fait à Pise. Bon, bienvenue à Vernazza, donc un des 5 villages donc, qui composent 5 terres. Le soleil arrive un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Donc il s'agit en fait d'un petit village de pêcheurs. Donc
différents villages de pêcheurs. C'est vraiment des petits centres touristiques qui sont très beaux, franchement très beaux. Mais ils ont tout, hein. Ils ont tout. Je pense que le seul truc que j'ai pas vu, c'est une station-service. Bah écoutez, c'est la fin du séjour là aujourd'hui, toujours en direct de Florence avec cette magnifique vue. Ça fut un très beau voyage. De toutes les étapes, Rome a quand même été ma préférée parce que c'est une ville quand même super touristique. Il y avait plein de choses de bien, c'était très bien organisé, je veux dire en termes de transport, en termes d'attractions, des vestiges, tout ce qu'il y a à voir, c'était vraiment formidable. Mais franchement Rome, non, Rome c'était très belle étape, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Florence, Florence j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de choses, c'est vrai que c'est une ville un peu à taille humaine et elle est beaucoup plus calme, c'est vraiment posé, même s'il y a beaucoup de jeunes et que les jeunes s'amusent beaucoup. Enfin sortent beaucoup, il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, beaucoup d'animations le soir, c'est vraiment super. Donc Florence était sympa, bon la ville de Cinque-Terre, bon, c'est vraiment une étape hein, et c'est vraiment quelque chose pour les touristes. Pise aussi, hein, Pise on vient juste pour la tour et puis après on part. Mais la plus troublante des villes, j'ai envie de vous dire, ça restera Naples. Naples c'est une catastrophe, Naples je ne peux pas expliquer cette ville. Au niveau code de la route, il n'y a rien. Je veux dire, un feu rouge, c'est pas un feu rouge. Un stop, c'est pas un stop. En gros, vous arrivez à une intersection. Moi, perso, je l'ai vu entre un tram qui avance, un véhicule qui coupe la route au tram, le véhicule qui, lui, est bloqué par des piétons qui traversent alors que le feu est rouge, et une autre voiture qui vient en contresens. Et tout ça, c'est normal à Naples. C'est ça le plus extraordinaire, c'est que c'est normal. Bref, moi je vous souhaite de découvrir ce pays, hein. Il y a plein de choses que j'ai pas fait. Le lac Como c'est vraiment au nord, pas assez de temps. Il y avait Milan, pas assez de temps non plus. Donc n'hésitez pas à venir découvrir, c'est vraiment super, hein. Il y a plein de choses à voir dans ce pays. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Le monde est en train d'ouvrir petit à petit, donc je vous souhaite de le découvrir, hein, tant que c'est possible. De profiter de la moindre opportunité, on ne sait pas quand ça va se terminer, d'accord? Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se voit bientôt. Allez, ciao.